Messagers de la joie pascale, ils ont marché sur tes traces, rien n'a pu les dérouter. Ils avaient remis leur vie dans les mains du Père. Attentifs à la voix des pauvres, ils ont aimé tous les hommes, nul n'a pu les rebuter. Ils voyaient en tout visage la splendeur du Père. Aguerris par les longues veilles, ils n'ont pas craint la tempête, rien n'a pu les ébranler. Ils ancraient leur espérance dans l'esprit du Père. Éclaireurs aux confins de l'ombre, ils ont guidé ton Église, nul n'approche tes amis, sans trouver dans leur constance le chemin du Père. Un tout petit bruit. Dans le silence, Dieu parle ma langue. Dans le silence, Dieu parle ma langue intime de ce jour. Et tous les jours, il le fait et réinvente pour moi sa langue au long des heures. Musique inédite composée pour mon cœur seul. Cette musique silencieuse nous meut et nous venons auprès d'elle pour apprendre à nous fier à sa houle fine, à nous laisser mouvoir par elle, à nous émerveiller de sa vie infinie et neuve et de la confiance qui naît et s'étend sans violence. Confiance en ce tout petit bruit, ce chant, ce très intérieur soulèvement. À le fréquenter longuement, nous entendrons de mieux en mieux qu'il ne vient pas de nous. Nous entendrons que c'est de lui. À quoi ressemble-t-il aujourd'hui? Quel est mon murmure? Mon alerte? Ma mélodie? Mon tout petit bruit, mon tremblement de terre à moi. Le fin silence par lequel Dieu m'arrive. Chers amis, bienvenue à vous qui avez interrompu vos activités pour partager ce moment. Je vous propose aujourd'hui de découvrir à travers un commentaire de Marion Muller-Collard comment Jésus-Christ accompagne ses disciples dans les jours qui suivent la révélation de la résurrection. Pour eux aussi, le retour au quotidien n'a pas été facile. Lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 21, les versets 1 à 19.
Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, toi ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vint, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'ils s'étaient réveillés des morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « Es-tu mon ami » Et il répondit, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. »
À présent qu'il a accompli de bout en bout l'incarnation de Dieu, Jésus pose les jalons de l'endurance au bord du lac de Tibériade. Il fait suivre à ses disciples ce chemin de côte et de pente qu'il a si souvent suivi dans son ministère. Cette lente redescente vers la plaine du quotidien, après l'ascension vertigineuse de l'extraordinaire. Voilà où nous sommes après Pâques. Le ressuscité s'est donné à portée de main. Avec Thomas, nous avons plongé dans la réalité de ses plaies, dans l'intégrité de son corps blessé et vivant. Tout a été dit, et pour peu que nous ayons tout cru, que reste-t-il à faire? Il reste à faire des choses simples et ordinaires. Sur les bords du lac de Tibériade, Jésus a fait un feu pour le repas. Faire cuire le pain et griller le poisson. Appeler à table comme nous le faisons avec nos familiers. Le cercle intime à qui nous lançons chaque jour « Venez manger !» C'est l'appel quotidien des mères à leurs enfants, des époux à leurs femmes, des amis aux amis. Préparer un repas, demeurer celui qui nourrit. L'extraordinaire banalité du service. Les disciples ne le reconnaissent pas tout à fait, cet homme au bord du lac, qui leur lance innocemment quelques conseils de pêche, puis cet appel de tous les jours, autour de quelques branchages qui crépitent. L'évangéliste Jean a cette tournure ambiguë. Et aucun disciple n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. S'ils savent, pourquoi sont-ils en même temps tentés de lui demander qui il est? Peut-être précisément parce que Jésus s'incarne à présent dans le quotidien. N'est-ce pas la seule chance qu'il puisse nous donner de vivre durablement avec nous? Et en regardant cet homme souffler sur le brasier qui tient au chaud le repas que nous allons partager, je me demande combien de fois il fut là tout près et combien de fois je l'ai ignoré. Combien de fois ai-je déclassé sa parole au rang de mots de rien, oublieuse de faire affleurer l'évangile de mon terreau quotidien. Ce jour-là, près d'un lac, après l'éblouissement presque aveuglant du matin de Pâques, Jésus éclaire sa résurrection de la lumière en demi-teinte du jour ordinaire. Et c'est une nouvelle extraordinaire que cette fête puisse épouser, par l'endurance de notre foi, la banalité de nos jours et la convertir en miracle.
Prions. Dieu des petites choses, Seigneur de chaque petit rien, de 5 poissons tu feras un festin, d'une pêche misérable tu feras déborder nos filets. Dans le vide qui nous saisit au lendemain de tes épiphanies, donne-nous de te voir dans les rencontres les plus furtives. Ô Christ, apprends-nous toi-même à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Au numéro 4406 dans Alléluia, je vous invite à chanter « C'est mon joyeux service ». 4406. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende de ton esprit le feu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende de mon esprit le feu. Viens Jésus, sois mon maître, toi qui m'as racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende de ton esprit le feu. Demandons à Dieu sa bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Qu'il fasse briller sur nous son visage. Qu'il se penche sur nous et nous apporte la paix. Amen. Je vous souhaite une semaine sereine et pleine de petits bruits, vous rappelant que le Seigneur vous accompagne dans les instants les plus insignifiants comme dans les moments mémorables. À bientôt!